Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Monsieur Le Talent et je vous souhaite bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la suite du clown tueur John Wayne Gacy partie 2. Ceux qui n'ont pas suivi la première partie, sachez que c'est encore disponible sur ma page TikTok. Et ceux qui ont suivi la première partie et qui sont encore avec moi pour la deuxième partie, je vous remercie. Revenons aux choses sérieuses. John Wayne Gacy, à sa sortie de prison, il ira vivre avec sa mère à Chicago. Très chanceux qu'il est, aussi rapidement il retrouve du boulot de cuisinier dans un restaurant. Là-bas à Chicago, plusieurs personnes le connaissent, mais personne ne sait qu'il a été incarcéré. Il fera la rencontre de Carol Hoff, les deux se connaissent depuis l'adolescence, ils sont même sortis ensemble quand ils étaient au collège. Comme on le dit chez nous, ce sont les bonnes mamites qui font le vieille sauce. Non. Ce sont les vieilles mamies qui font de bonnes sauces. Alors, très rapidement, ils tombent amoureux et ils décident enfin de se marier le 1er juin 1972. Le couple veut plus d'autonomie financière. Ensemble, ils décident de fonder une société de construction du nom de Construction, Painting, Decorating, Maintenance. PDM Construction, c'est mieux en français. Maintenant que John Wayne Gacy est enfin libre, il veut jouir de sa libération conditionnelle. Alors, ces 21 mois passés en prison l'ont servi de leçon. Il sait que s'il ne veut plus retourner au Newf, il ne doit plus refaire la même erreur. Pour cela, ses prochaines victimes doivent impérativement mourir, ni vues, ni connues. John Wayne Gacy se sert de cette nouvelle société pour isoler et attirer ses prochaines victimes, généralement les personnes qu'il embauche. Dans la nuit du 2 au 3 janvier 1972, John Wayne Gacy, suite à une dispute avec sa mère Hélène Marion Robinson, décide de quitter la maison à la quête d'une compagnie. Il va faire la connaissance de Timothy McClure, un adolescent de 16 ans qui revient de ses belles vacances passées dans le Michigan et se rend dans le Nebraska chez son père. Gacy va proposer à Timothy une visite touristique de la ville de Chicago, ensuite passer une nuit chez lui, puis raccompagner l'adolescent le lendemain à la gare pour son bus. Pourquoi pas? Chicago, c'est une très belle ville, tout le monde rêve de la visiter. Sans hésiter, Timothy accepte et suit Gacy. Après la visite de la ville, il se rend chez Gacy pour passer la nuit comme convenu. Ce qui va se passer au cours de cette nuit-là, John Wayne Gacy le témoignera lors de ses aveux au cours de son arrestation. Il dira que à son réveil, Timothy a sorti un couteau et a tenté de le tuer. Et lui, Gacy, a récupéré ce couteau, puis a tué Timothy. Ensuite, il a enterré le corps de Timothy dans son vide sanitaire recouvert de béton. Ensuite, il dira quelque chose qui laissera stupéfaire les enquêteurs. Gacy dira que, en le tuant, je me suis senti vidé, j'ai éprouvé de l'orgasme. C'est là que j'ai pu réaliser que la mort était le frisson ultime. Le mec, il tue pour se défendre. En plus de ça, il prend du plaisir. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Faut savoir que, à ce stade-là, Gacy vient d'effectuer son premier meurtre, a éprouvé de fortes sensations et ne va donc pas s'arrêter là. 2 ans plus tard, Gacy étrangle à mort sa deuxième victime, puis l'enterre dans son vide sanitaire et le recouvre de béton. Johnny Bokovic, un adolescent de 16 ans qui travaillait en tant que pente pour Gacy, a eu le malheur de suivre Gacy après une soirée alcoolisée pour passer du beau temps dans son club de jeu, plus précisément dans sa cave aménagée. Après 2 bières, 3 bières, Gacy lui demandera de lui laisser faire voir son tour de magie. Tour de magie que je vous montre d'ailleurs. Hop, mes notes, 1, 2, 3. Plus de mes notes. Facile, hein? Vous verrez qu'autour de Johnny Bokovic, le piège se referme sur lui. Quand il se ménote, il ne pourra plus se déménoter. Et là, Gacy a enfin devant lui sa proie assez facile. Il jubile et il sait déjà tout ce qu'il a à faire. Il va demander après à Johnny Bokovic de lui faire une PIPE. Enfin, vous savez de quoi je parle. Il va abuser sexuellement de Johnny Bokovic et ensuite, il va l'étrangler d'une extrême violence avec une corde en nylon. Comme toutes les autres victimes, Bokovic passera sous son vide sanitaire le tout recouvert de ciment. À travers le meurtre de Bokovic, on peut considérer ou conclure que le meurtre du tueur était prémédité. Quand on regarde son mode d'emploi, l'alcool, son tour de magie et aussi les tranchées qu'il creusait dans son vide sanitaire en amont.